Salut les héroïnes! Alors, assumer pleinement qui on est, assumer sa vraie nature, c'est le meilleur moyen d'être heureuse. Le problème pour de nombreuses femmes slasheuses multipotentielles, c'est qu'elles n'assument pas qui elles sont. Elles essayent absolument de rentrer dans une case, dans un moule de spécialistes, qui est en fait la norme majoritaire de cette société et aussi des entreprises, et elles cachent leur vrai self. Dans cette vidéo, tu vas comprendre que pour être heureuse, il va falloir faire un énorme travail sur toi et tes croyances limitantes de multipote. Il n'y a aucune fatalité ici, je le répète. Je vais te donner aussi à la fin un super exercice de déconstruction de croyances limitantes en 7 étapes qui a littéralement changé ma vie et aussi celle de mes clientes parce qu'elle nous a fait changer de point de vue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach, experte en profil atypique et j'accompagne notamment des entrepreneurs atypiques et multipotentiels à trouver enfin le fil rouge qui relie toutes leurs activités pour pouvoir vivre plusieurs vies et plusieurs métiers ou plusieurs jobs en une vie. Si tu es intéressé pour avoir une session stratégique avec moi, je te propose de remplir le sondage, le formulaire qui se situe sous la vidéo au niveau de la description. Sonia Valland, dans son dernier livre sur les multipotentiels, nous dit que ce qui fait la différence entre un multipotentiel heureux et un multipotentiel malheureux, en fait, tient en quelques points. Le premier point, c'est cette capacité à assumer sa vraie nature de multipotentiel. Ne plus se dire des phrases comme vivons heureuses, vivons cachées. Le deuxième point, c'est cette détermination à croire en nous malgré les injonctions sociétales. Et le troisième point, c'est finalement se libérer du biais de négativité de notre cerveau qui tend à voir toujours plus le négatif que le positif. L'expression biais de négativité est en effet apparue en 2001 dans une revue de psychologie américaine, mais la question c'est de quoi on parle, de quoi s'agit-il ? Pour les darwiniens, ce biais de négativité serait à chercher en fait du côté de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Pour ceux qui se méfiaient par exemple des baies et d'ingestion mortelle, ils auraient davantage survécu que en fait ceux qui ne se fiaient qu'à leur goût agréable. Et tout ça a été transmis à leurs descendants. Et par conséquent, ce biais aussi aujourd'hui vient du fait qu'on a une vie beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereuse et que cette disposition soupçonneuse en fait est complètement inutile et continue à nous gâcher la vie parfois avec des réactions et des peurs complètement inappropriées. Et pour avancer dans ta vie de multipotentiel, il est important que tu te libères de ces croyances limitantes, conséquence de ce biais de négativité, car non, tu n'es pas obligé de te plier à la dictature de l'unique métier, de l'unique job. Et oui, tu peux trouver d'autres solutions et surtout inventer ta propre solution. On va voir maintenant quelles sont les 3 grosses croyances limitantes des multipotentiels. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur la définition de croyances limitantes. En fait, c'est un ensemble de pensées que nous considérons comme vraies sans les avoir vérifiées. Et du coup, ça teinte notre réalité et aussi ça nous influence au niveau de nos interprétations des événements et bien sûr ça influence nos comportements. Mais attention, comme on dit en PNL, la carte ne fait pas le territoire et on a tous une carte différente du monde. Ces croyances limitantes sont soit héritées de notre famille, de nos ancêtres, ou elles viennent de nos expériences personnelles, de l'environnement dans lequel on a grandi. Elles sont soit positives si elles nous motivent à faire ce qu'on veut, à réaliser nos rêves, ou elles sont négatives lorsqu'elles nous freinent. Et ces croyances limitantes, bien sûr, se confrontent à celles des autres qui n'ont pas toujours les mêmes lunettes que nous. Combien de fois mes clientes multipotentielles m'ont répété qu'elles étaient instables car elles avaient entendu un recruteur le dire à la lecture de leur CV. Mais comment ça, vous avez changé de job tous les 2-3 ans, vous êtes complètement instable, comment expliquez-vous cela ? Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout dépend de la belle histoire que tu te racontes et surtout de la belle histoire que tu vas raconter à la personne en face de toi. La première grosse croyance limitante de la multipotentielle, c'est « je suis une éternelle indécise ».
L'orientation scolaire, en fait, c'est le premier choix qu'on fait dans notre vie, mais c'est souvent aussi la première étiquette qu'on nous met et qui influence notre identité sociale. Et à ce moment-là, on fait des choix souvent sans grande expérience personnelle. Et en fait, on est très influencé par l'extérieur. J'ai plusieurs clientes qui auraient adoré faire un parcours en lettres ou un parcours social, mais qui ont été forcées de choisir une dominante mathématique parce que c'était celle des élites, et surtout en France. Si je repense à mes parents aussi, pendant 20 ou 30 ans, ils ont fait le même métier et en fait, changer de job, c'était presque un joker qu'on avait une fois dans notre vie. Et aujourd'hui, changer plusieurs fois de job, après quelques temps, parfois on peut être perçu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, comme une girouette, et parfois on peut finir paralysé de la décision. La deuxième grosse croyance limitante de la multipotentielle, c'est « je me lasse tout le temps très vite ». Surtout si tu es HPI au potentiel intellectuel ou autiste Asperger, tu vas en général focuser sur un sujet à fond, comme une boulimie du sujet, et ensuite, une fois que tu auras fait le tour du sujet, tu vas passer à autre chose et tu vas te lasser du sujet sur lequel tu auras été à fond pendant très longtemps. Et attention ici encore, ton cerveau va essayer de te hacker par un autre biais. Il va préférer que tu restes dans un emploi bien confortable, même si tu t'ennuies, car il va être dans le connu, le familier, le côté sécuritaire, plutôt que de vouloir changer de job et de te réadapter à un nouvel environnement. Et puis attention aussi, si par malheur tu essayes de changer d'emploi et que tu le fais trop souvent, immédiatement il va te redire à quel point tu es instable et que tu es une éternelle insatisfaite et par là même renforcer la croyance qu'on t'a déjà inculquée comme une prophétie autoréalisante. La troisième grosse croyance limitante, c'est cette idée que tu es moyenne en tout. Mais attention, le modèle qu'on a aujourd'hui en entreprise et dans notre société, c'est la verticalité. Je suis experte dans mon domaine et du coup, je peux grimper en grade dans ce domaine, etc., etc., aller toujours plus haut au niveau de la verticalité. Or, toi, multipotentiel, tu as une palette variée et diverse de compétences et de connaissances et donc tu es plutôt dans une diversité horizontale. Tu es donc juste différente avec une vision différente des choses. Et je peux te garantir aussi que même si tu es moyenne en tout, tu peux être heureuse, c'est sûr. Et surtout, ne confonds pas compétences et palette de compétences et spécialisation. Ça n'a rien à voir. Si je regarde mon propre parcours, par exemple, changer de job tous les 2 ou 3 ans à l'intérieur de la même entreprise m'a vraiment permis d'enrichir ma palette de compétences. Et si je reviens même au moment de la prépa, qui était quand même assez douloureux pour moi, j'ai appris à ce moment-là à être structurée, à être productive, à être organisée. Après, en entreprise, j'ai appris à gérer un business, j'ai appris à cibler des consommateurs, à créer un positionnement de marque. Et aujourd'hui, c'est super important pour moi en tant qu'entrepreneur. Donc si aujourd'hui, je n'exerce plus le même métier, que je suis devenue plutôt slasheuse en développement personnel, en fait, c'est le fruit de toutes les compétences que j'ai acquises jusqu'ici. Maintenant, tu vas prendre un papier et un crayon, tu vas t'isoler, tu vas prendre du temps pour toi et je vais te montrer comment déconstruire en 7 étapes une croyance limitante. Et on va commencer par cette croyance limitante, par exemple de « je suis instable ». L'étape numéro 1, c'est d'identifier la situation dans laquelle cette croyance limitante, te limite. Par exemple, quand je passe des entretiens avec des recruteurs, j'ai l'impression que je suis instable et je n'assume pas mon parcours. La deuxième étape, c'est de savoir comment tu sais que cette croyance est vraie, sur quel détail, sur quel fait, sur quel événement tu t'appuies. Par exemple, ça peut être le fait d'avoir passé un entretien et d'avoir entendu que tu étais instable et donc du coup d'avoir cette peur d'être rejeté pour des profils plus expérimentés qui cochent plus de cases. La question c'est, est-ce que c'est une vraie peur ou est-ce que c'est une interprétation ? La troisième étape, c'est celle où tu vas démonter ta croyance, tu vas pouvoir la dégommer avec des questionnements tels que être instable, est-ce que c'est vraiment un problème au fond ? Est-ce que c'est un problème pour toi ou pour les autres ? Est-ce que finalement, tu es toujours instable ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que finalement, stable pour toi, ça a une autre définition ?
Ça va permettre en fait d'éviter les généralisations et surtout trouver des exceptions qui vont invalider ta croyance. Par exemple, si toi tu penses que changer de boulot et avoir de la nouveauté, c'est propice pour ta performance au travail, peut-être que tu as une autre définition de stabilité que en fait l'employeur que tu auras vu. Idem, si stable pour toi c'est être aligné avec tes valeurs, alors peut-être que tu es dans ton alignement personnel plutôt que dans l'instabilité. La quatrième étape, c'est en fait mettre un peu plus d'emphase sur le négatif. Cette croyance jusqu'ici, est-ce qu'elle a vraiment été utile pour toi? Est-ce qu'elle t'a servi? Est-ce qu'elle t'a permis d'avancer? Et là, tu vas peut-être te rendre compte que du coup, c'est pas du tout utile de s'en rajouter et de penser que toi aussi tu es instable. Et là, tu vas te sentir peut-être un peu plus prête à changer de point de vue. Maintenant que tu es prête, on va passer à la cinquième étape qui est celle de remplacer ta croyance limitante par une croyance aidante. Et oui, tu sais que la nature a horreur du vide. Du coup, par quoi tu vas remplacer cette croyance limitante? Comment tu vas reformuler les choses de manière positive? Ça peut être par exemple se dire, plutôt que je suis instable, changer et avoir de la nouveauté, pour moi, c'est une source de richesse et de connaissances infinies, de résilience infinie. Ça peut être aussi se dire, ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En fait, ça va me permettre de diversifier ma vie. Et maintenant que tu as une croyance beaucoup plus positive, la sixième étape, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de tous les jours, dans ton environnement, dans tes comportements, dans tes relations avec les autres, même dans ton système de valeurs, dans ton système de croyances, dans ton identité personnelle et pourquoi pas dans ce que tu veux de plus beau et de plus ultime dans ta vie. Et à partir de la réponse à l'étape 6, et surtout avec la volonté du coaching de passer à l'action, quelle plus petite action avec le maximum d'impact tu vas pouvoir mettre en place à partir de maintenant? Personnellement, j'ai appris à dégommer ces croyances limitantes dans mes cours, mes formations d'hypnose conversationnelle. Merci Jean Dupré. Et aujourd'hui, j'ai un carnet de croyances. Et oui, toutes les semaines, dès que je me rends compte d'une croyance limitante, je le note dans ce carnet et j'essaye vraiment de transmuter cette croyance limitante en croyance aidante et j'observe ce qui se passe dans ma vie. Du coup, c'est devenu un super pouvoir que j'essaye aussi de transmettre à mes clientes. Le truc, c'est que c'est pas forcément facile de le faire toute seule. Je l'admets. Et en fait, avec moi, tu vas pouvoir connaître vraiment des techniques, des pratiques d'hypno-coaching, car l'hypnose est vraiment super pour ancrer des croyances aidantes de manière durable et surtout dans l'inconscient. C'est ce qui se passe quand on vit tout ça dans un état de conscience légèrement modifié. Voilà les héroïnes, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et je vous dis surtout à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!